Vous regardez Al24 News et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Tout de suite les titres. C'est dans une ambiance macabre que les Palestiniens de Gaza débutent ce mois de Ramadan. Entre manque de nourriture et perte d'êtres chers, le mois sacré s'annonce très difficile dans l'enclave. La Palestine où les pires violations sont commises sur les détenus, en particulier les sévices sexuels. Le représentant de l'Algérie auprès de l'ONU appelle devant le Conseil de sécurité à des enquêtes approfondies. La Russie réitère sa position en faveur d'un règlement du conflit sahraoui conformément aux résolutions du Conseil de sécurité à l'issue de la rencontre entre le chef de la diplomatie russe et l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara occidental. Pas de trêve à l'horizon au Soudan pour ce début du mois de Ramadan, alors que les combats s'intensifient. L'armée soudanaise a annoncé la mort de 150 combattants des forces de soutien rapide. Bonsoir à toutes et à tous. Des dizaines de Palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés dans de nouveaux bombardements sionistes maritimes et aériens contre diverses zones de la bande de Gaza. Au 158e jour de l'agression sur l'enclave palestinienne, au moins 72 ont été tués lors des 8 massacres perpétrés par l'armée d'occupation sioniste. Les bilans depuis le 7 octobre s'élèvent à ce jour à 31 184 morts et près de 73 000 blessés. Mourir de faim ou mourir sous les bombardements, tel est le dilemme auquel font face les Palestiniens de Gaza. 9 d'entre eux sont tombés en martyrs et une vingtaine ont été grièvement blessés ce mardi à l'aube, alors qu'ils attendaient l'arrivée de l'aide humanitaire en plein mois de Ramadan au carrefour du Koweït. Ils ont ensuite été transférés avec les moyens du bord au centre médical d'Ashifa. À noter que le nombre de Palestiniens tombés en martyrs en attendant les aides humanitaires s'est élevé à plus de 400 selon le Bureau palestinien de l'information. Les quartiers résidentiels demeurent les principales cibles des forces sionistes. Ce mardi, une nouvelle maison dans le quartier El Zaytoun a été réduite en poussière suite à un bombardement aérien, prenant ainsi la vie de toute une famille. Les 7 membres de la famille As-Saqa, dont 5 enfants, sont tombés en martyrs, tandis que 6 autres ont été grièvement blessés. La famine ébranle les Palestiniens de Gaza au 2e jour du mois de Ramadan. On le voit sur ces images. Hommes, femmes et enfants en bas âge attendent désespérément leur tour pour recevoir une ration de nourriture, casseroles et marmites à la main. Une cuisine de fortune a été installée par des volontaires au beau milieu des décombres. Le siège a fait que la malnutrition s'est installée au début du Ramadan ainsi que la famine dans le nord de Gaza. Nos enfants n'ont jusqu'à présent rien trouvé à manger. Il n'y a ni nourriture, ni eau potable, ni farine. Tous ces enfants ont besoin de nourriture, soutien financier et humanitaire. Nous appelons tous les pays arabes et toutes les personnes conscientes, présidents, responsables et toute personne ayant une conscience humaine à prendre soin de ses enfants face à la famine. Nous n'avons rien à manger.
C'est un ramadan amer pour les habitants de Raza. La plupart des familles pleurent leurs martyrs. En plus du manque de nourriture, le manque des êtres chers est le plus lourd à supporter. Et comme beaucoup d'autres Palestiniennes de l'enclave, Randa Bakr a perdu son mari. Elle a trouvé refuge dans une tente Al-Mouazi, au sud de la ville, avec ses enfants et sa mère. Récit d'Amalam Zenzitouni. Famine, douleur et perte d'êtres chers, c'est les synonymes du ramadan à Raza cette année. Les tables des familles qui s'abritent sous les tentes sont incomplètes, voire vides par moments. Chaque famille a perdu un ou plusieurs membres depuis le 7 octobre. Le mari de Randa Bakr est également absent ce ramadan. Il a été tué au cours du premier mois de l'assaut sioniste sur Raza, lorsque des frappes aériennes ont rasé sa maison et celle de ses voisins dans le quartier de Rimel. Le ramadan cette année est une douleur immense pour Randa. Je n'ai pas l'impression que c'est le ramadan, c'est comme un jour ordinaire. C'est vrai que certaines personnes font semblant d'être heureuses pendant le ramadan, mais pas moi. Comme je vous l'ai dit, l'épine dorsale de la maison n'est plus là. Mon mari est mort. C'est triste. J'ai perdu ce qu'il y avait de plus cher. C'était lui qui travaillait et achetait pour nous. En temps de paix, Randa Bakr décorait sa maison et préparait de délicieux plats pour ses enfants pour célébrer le mois sacré. Cette année, la veuve de 33 ans a préparé pour 3 de ses enfants un plateau de riz, des pommes de terre et des bols de petits pois. Un repas préparé grâce à des œuvres caritatives et des fournitures provenant de groupes humanitaires. Aujourd'hui, nous mangerons bien sûr uniquement de la nourriture en conserve, que ce soit pour le suhour, au petit déjeuner et au déjeuner. C'est dur pour nous. À Raza, nous mangeons du mouloukhia et du poulet. Malheureusement, nous mangeons désormais des pois, des haricots, des pois chiches en conserve. La situation est mauvaise. Le ramadan n'est pas le ramadan d'avant. Comme tout le monde à Raza, sa vie a été bouleversée depuis la mort de son époux. Elle, ses enfants et sa mère ont fui et se trouvent désormais à El Mawassi, une zone rurale au sud de l'enclave, parsemée de tentes de Palestiniens qui ont fui leur maison. Pour moi, le ramadan ne signifie plus rien, absolument rien. Même l'Aïd qui arrive sera le pire et le plus sombre. Le ramadan n'est-il pas censé être une bénédiction? Malheureusement, nous ne vivons pas la vie du ramadan, nous vivons une vie de guerre. Plus de la moitié des déplacés de Raza sont entassés dans l'extrême sud, autour de la ville de Rafah. La plupart vivant dans des tentes et des écoles transformées en abris, avec seulement un filet de fournitures entrant sur le territoire. La faim est endémique. Nouvelle incursion sioniste dans la ville de Jenin. Les forces d'occupation ont pris d'assaut ce mardi la ville. Un important convoi de véhicules l'a traversé. Jenin, selon l'agence de presse palestinienne, des postes de contrôle militaires mobiles ont été installés. Aucune arrestation n'a pour l'heure été signalée. Et c'est dans une atmosphère de tristesse et de douleur que les fidèles du gouvernorat de Jenin ont effectué la première prière de ce mois de Ramadan. La joie et la gaieté traditionnellement apportées par ce mois sacré a l'air d'avoir disparu cette année. Ils se sont rassemblés à la mosquée, priant pour leurs semblables et leurs proches à Raza. نشوف وين راح. Je me sens triste, l'atmosphère du ramadan était magnifique. Lorsque j'allais de chez moi à la mosquée, je voyais des lumières décorées partout et cela vous rend heureux. On voyait aussi des enfants jouer et la prière de Tarawih était autrefois pleine de femmes et d'enfants. Mais maintenant, à cause des circonstances, les gens ont peur. C'est peut-être la première année de ma vie que je ne vois aucun des aspects du ramadan liés aux décorations, à la gaieté et à la joie, parce que notre peuple est soumis à
une extermination systématique et organisée à Gaza. 7555, c'est le nombre de Palestiniens arrêtés par les forces d'occupation sionistes en Cisjordanie occupée depuis le 7 octobre dernier, selon la commission chargée aux affaires des prisonniers palestiniens. Les arrestations comprennent ceux qui ont été interpellés dans leur maison, sur les barrages militaires ou encore ceux qui ont été obligés de se rendre de force. On en parlait tout à l'heure en titre. Amr Benjama, le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies à New York, l'ambassadeur a souligné l'impératif de mener des enquêtes approfondies sur les violences sexuelles commises par les forces d'occupation dans les territoires palestiniens, appelant une nouvelle fois à l'imposition urgente d'un cessez-le-feu à Gaza pour mettre un terme aux atrocités commises par l'armée de l'occupation. Je voudrais souligner la position de principe de mon pays, l'Algérie. Homme ou femme, quelle que soit sa religion ou son origine, ne doit supporter les horreurs des violences sexuelles. De tels actes sont clairement condamnés dans notre religion et les responsables doivent être tenus responsables et punis dans une certaine limite de la loi. Il est nécessaire de mener des enquêtes approfondies sur des incidents de ce type avec le plus grand sérieux. Amr Benjama a regretté que la représentante spéciale du secrétaire général sur les violences sexuelles en période de conflit, Pramila Patten, ait été empêchée de visiter les centres de détention où les autorités d'occupation détiennent sans procès plus de 3000 détenus administratifs, considérant que cette visite lui aurait permis de documenter l'ampleur des violations sexuelles auxquelles les Palestiniens sont exposés aux mains de l'occupation. Nous espérions que Mme Patten pourrait obtenir l'autorisation de visiter les nombreux centres de détention où les droits humains des Palestiniens sont violés et où plus de 3484 détenus administratifs sont détenus sans procès. Sa présence dans la bande de Gaza aurait permis de constater l'ampleur des agressions sexuelles dont sont victimes les Palestiniens de la part des forces d'occupation et les transmettre à la communauté internationale. Cette participation contribuerait à sensibiliser aux défis auxquels sont confrontés les Palestiniens et à promouvoir une meilleure compréhension de leurs souffrances. Le représentant permanent de l'Algérie auprès de l'ONU a également souligné que la poursuite des violations sionistes contre les civils palestiniens, en particulier les femmes, constitue un test de la crédibilité du droit international, appelant la communauté internationale à agir d'urgence pour mettre fin à ces crimes et imposer un cessez-le-feu immédiat. Ce que subissent les Palestiniens, en particulier les femmes, constitue un véritable test pour la crédibilité du droit international et du cadre mondial défini dans les résolutions du Conseil de sécurité. Je conclus avec les paroles poignantes de Mme Paola Gaviria Betancourt, rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les droits de l'homme des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays, qui a déclaré, je cite, « La communauté internationale doit abandonner l'illusion selon laquelle Israël respectera les principes de la politique humanitaire internationale et les lois sur les droits de l'homme. Ces atrocités doivent cesser immédiatement aujourd'hui avant demain. Cela nécessite l'imposition urgente d'un cessez-le-feu. Il n'y a pas d'autre alternative. » Dans le reste de l'actualité, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a qualifié l'envoi d'aides humanitaires par les États-Unis dans la bande de Gaza de mesures ridicules et symboliques. Lors d'une conférence de presse hebdomadaire, Nasser Kanani a souligné que les États-Unis cherchaient à changer leur image par de telles actions symboliques, étant donné qu'ils n'ont pas changé leur position en matière de soutien à l'entité sioniste, ni démontré aucune intention de mettre fin au génocide à Gaza. Les actions du gouvernement américain prétendant fournir une aide humanitaire à la bande de Gaza sont symboliques et ridicules.
aux yeux de la Palestine et de l'opinion publique de la région. C'est un spectacle comique et amer. Cela démontre que le gouvernement cherche à prouver que son soutien à Israël est légitime, tout en essayant de changer son image agressive par un comportement aussi ridicule et risible. Les forces sionistes ont mené de nouvelles frappes dans la nuit de lundi à mardi à l'est du Liban, faisant au moins un mort dans une localité au sud de Baalbek. On le voit sur ces images, les secouristes sont empressés d'évacuer les lieux et de fouiller les décombres à la recherche de potentielles nouvelles victimes. Le porte-parole militaire des Houthis, Yahya Saree, a affirmé ce mardi avoir pris pour cible un navire américain, le Pinocchio, en mer Rouge. Le porte-parole a également déclaré que les opérations vont s'intensifier durant le mois de Ramadan en soutien à la population de la bande de Gaza. Les forces navales des forces armées yéménites, avec l'aide de Dieu Tout-Puissant, ont mené une opération de ciblage contre le navire américain Pinocchio dans la mer Rouge avec un certain nombre de missiles navals appropriés. Et le coup a été pris grâce à Dieu. Les forces armées yéménites confirment qu'elles continueront à empêcher la navigation israélienne, où les navires se dirigent vers les ports de la Palestine occupée en mer Rouge et en mer d'Arabie, jusqu'à ce que l'agression cesse et que le siège imposé au peuple palestinien dans la bande de Gaza soit levé. Les forces armées yéménites confirment que leurs opérations militaires s'intensifieront avec l'aide de Dieu Tout-Puissant au cours du mois de Ramadan, le mois du djihad, en soutien au peuple palestinien opprimé et à nos frères moudjahidines dans la bande de Gaza. Le ministre algérien de l'énergie et des mines, Mohamed Arqab, a reçu ce mardi au siège de son département ministériel le conseiller du président du Bénin, Senend Tchikiti, pour discuter de la coopération énergétique entre l'Algérie et le Bénin. Les deux parties ont souligné l'importance de renforcer les relations bilatérales, notamment dans les domaines des carburants, des produits pétroliers et de l'électricité. À cette occasion, l'Algérie s'est engagée à soutenir les pays africains dans le domaine de l'énergie, tandis que le Bénin souhaite bénéficier de l'expérience algérienne et invite les entreprises algériennes à participer à des projets d'investissement, en particulier dans le secteur énergétique. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a eu un entretien lundi avec l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, pendant lequel il a réitéré la position de son pays en faveur d'un règlement du conflit sahraoui conformément aux résolutions du Conseil de sécurité. Les deux responsables ont évoqué l'état et les perspectives du règlement du conflit au Sahara occidental et ont souligné le rôle stabilisateur de la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum. Ils ont également débattu des perspectives de la reprise du processus politique en tenant compte des récents contacts entre Staffan de Mistura et tous les acteurs concernés. Pas de trêve à l'horizon au Soudan pour ce début du mois de Ramadan alors que les combats s'intensifient. L'armée soudanaise a annoncé la mort de 150 combattants des forces de soutien rapide. Elle a également annoncé la prise de contrôle de l'intégralité de l'ancienne ville d'Omdurman après avoir pénétré dans le siège de la radio et de la télévision locale. Les détails, Neyla Hamouda. Malgré l'optimisme de la communauté internationale suite au discours d'Antonio Guterres devant le Conseil de sécurité des Nations Unies de faire taire les armes, l'espoir de cesser le feu au Soudan s'amenuise. Aujourd'hui, je renouvelle également mon appel à la cessation des hostilités au Soudan pendant le Ramadan. Les combats doivent cesser pour le bien du peuple soudanais qui souffre de la faim, d'horreur et de souffrance sans nom. L'heure de la paix a sonné. Ces espoirs ont vite été douchés par le communiqué du général Yasser al-Atta, l'un des chefs de l'armée soudanaise, qui affirme que seule solution pour mettre en place un cessez-le-feu, que les forces de soutien rapide se retirent des habitations civiles et des bâtiments publics. L'hypothèse d'une trêve reste donc plausible puisque la guerre se poursuit notamment à Khartoum où l'armée bombarde massivement les positions du RSF.
La ville voisine et jumelle de la capitale, Omdurman, est également dans le viseur de l'armée soudanaise. Cette dernière annonce avoir détruit 40 véhicules de combat dans la rue El Arda à Omdurman et éliminé 150 membres des forces de soutien rapide. L'armée soudanaise a également annoncé avoir pris le contrôle de l'intégralité de la vieille ville d'Omdurman après avoir pénétré dans le siège de la radio et de la télévision. C'est le deuxième ramadan de sang pour les Soudanais. Les deux belligérants ont donc peu de respect pour le mois sacré. L'an dernier, la communauté internationale a appelé à un cessez-le-feu, mais les deux parties au conflit n'ont pas répondu favorable. Il semblerait que les deux parties n'ont toujours pas fini d'en découdre au moment où les populations souffrent et subissent la faim et les horreurs les plus atroces. La diaspora soudanaise, elle, se mobilise en ce début de Ramadan pour tenter d'envoyer des colis alimentaires. Violence en Haïti, le Premier ministre haïtien démissionnaire Ariel Henry a annoncé ce mardi la création d'un conseil présidentiel de transition, à l'issue duquel lui et son gouvernement quitteront la tête du pays, que les gangs ont décidé de plonger dans l'anarchie. Depuis plus passé une semaine, pays noir. Depuis plus d'une semaine, notre pays vit une augmentation des actes de violence contre la population. Assassinats, attaques contre les forces de l'ordre, pillage systématique, destruction des bâtiments publics et privés. Ça nous fait mal et ça nous révolte. Nous déplorons les nombreuses pertes en vies humaines. Le gouvernement que je dirige ne peut rester insensible à cette situation. Comme je l'ai toujours dit, aucun sacrifice n'est trop grand pour notre patrie, Haïti. Pour pays noir, Haïti. De son côté, le président du Guyana, qui préside actuellement la communauté des Caraïbes, se dit optimiste sur la possibilité d'atteindre une solution politique en Haïti en proie à la violence des gangs et à la crise et à une crise de gouvernance. So I am very optimistic. Je suis très optimiste après toutes les discussions d'aujourd'hui. Nous, CARICOM, Communauté des Caraïbes, sommes très optimistes. Je pense que parmi toutes les parties prenantes, tous les partenaires ici, et ce sont des partenaires pour Haïti, pour le peuple d'Haïti. Je suis très confiant dans le fait que nous ayons trouvé des points communs et un chemin commun grâce auquel nous pouvons soutenir une solution menée par les Haïtiens. Sport football, après leur match nul à l'aller, 1 but partout, le FC Barcelone et Naples se retrouvent ce mardi pour le compte des huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions. Une rencontre pour laquelle les Catalans seront privés de 2 de leurs leaders cadres au milieu du terrain. Au stade Montjuïc de Barcelone, les Napolitains auront l'occasion ce soir de vaincre les Catalans pour la première fois sur leur terre en compétition européenne. Autre affiche ce soir, Arsenal et le FC Porto s'affronteront lors du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Les Gunners doivent refaire leur retard d'1 but pour atteindre le tour suivant et surtout montrer un tout autre visage par rapport au match joué à l'aller. Les Portugais, eux, ne se laisseront certainement pas faire avec leur avantage pris lors de la première manche. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Al24 News. Au revoir.